Bonjour à tous. Je vais donc vous présenter mon projet de doctorat qui s'articule autour de la réalisation de scénarios de croissance potentielle. Ce projet s'inscrit dans un contexte de changement climatique où la croissance des arbres ainsi que leur bilan carbone peuvent être modifiés. Ainsi, pour mieux comprendre leur fonctionnement et leur réponse face au changement climatique, l'utilisation de modèles écophysiologiques, comme le modèle Maiden par exemple, peut permettre, on va dire, d'aider à la compréhension du fonctionnement de ces peuplements. Ainsi, dans ce cadre, par l'utilisation de modèles écophysiologiques représentant les règles mathématiques au cœur des processus, mon projet aura pour objectif d'améliorer donc les règles autour de l'allocation carbone de Maiden. On supposera notamment que ces règles dépendent de manière non linéaire de divers facteurs climatiques. Dans un deuxième temps, il s'agira d'étendre à l'échelle la plus large possible ces règles, donc à l'échelle, on va dire, du paysage, et on supposera donc que les données utilisées permettront d'optimiser et de valider les règles établies dans l'objectif précédent. Et enfin, dans un dernier temps, il s'agira donc de réaliser ces simulations de croissance potentielle au XXIe siècle, et on s'attend notamment à observer une diminution des productivités primaires, et ce en raison d'un stress hydrique. Donc, dans le cadre de ces objectifs et du projet de manière générale, divers jeux de données seront réalisés. D'abord, à l'échelle la plus basse, à l'échelle de l'arbre, on utilisera des données de cernes de croissance provenant du RESEF, le réseau de surveillance des écosystèmes forestiers, donc des données provenant du ministère. Ces données regroupent également, à l'échelle du site, des données d'inventaire forestier. Et à cette échelle, on trouvera également des données climatiques et des données de flux écosystémiques provenant des tours à flux du réseau FluxNet Canada. Et enfin, à l'échelle la plus large, on trouvera également des données satellites provenant donc de l'analyse des clichés enregistrés par les spectromètres MODIS. Ces données seront donc utilisées en lien avec le modèle écophysiologique Maiden qui permet d'expliciter d'un point de vue mathématique donc les engrenages et les rouages biologiques et écophysiologiques au cœur de la croissance des peuplements boréaux. Et les analyses, principalement des corrélations entre les données réelles et les données simulées, nous permettront, on va dire, de sélectionner les meilleurs modèles possibles. Et durant ces analyses, on pourra notamment observer des graphes comme ceux affichés à l'écran qui, dans ce cadre-là, permettent de modéliser les productivités primaires et la respiration autotrophique sur une année. Ainsi, mon projet aura comme retombée d'abord à court terme de pouvoir toujours aider à mieux comprendre les processus écophysiologiques et leur réponse face au changement climatique, et à plus large échelle de pouvoir mieux et finalement évaluer les risques liés à la perte de productivité des peuplements boréaux. Je vous remercie de votre attention.